Rodrigo entraîné normalement avec l'équipe Real Madrid. Là, demain, il est disponible dans le groupe là pour choc face à l'équipe Villarreal là. Laporte a annoncé date officielle élection dans l'équipe Barcelone là. Nous gagnons Carlo Ancelotti qui prolonge contrat avec la sélection brésilienne là. Et puis nous gagnons Napoli qui a pris sérieusement sur le marché transfert là. Il frappe un bel coup avec un jeune talent brésilien qui est aussi un Calcio. Nous allons parler de lui. Et puis, bienvenue dans l'émission pour là, Café Foot Mac 10. Bonjour avec tout le monde. Installe au petit chaise bar pour qu'à déguster petit café football. Nous avons partagé ensemble avec nous information que Rodrigo entraîné correctement hier avec le groupe là, côté que il était supposé disponible dans le groupe Real Madrid là pour match équipe Villarreal là. Et, bien, et pendant que nous avons préparé l'émission, nous gagnons une convocation officielle là qui tombait, nous allons partager l'ensemble avec nous. Nous gagnons et Courtois, Lonin, Sergio Mes dans camp comme portier. Comme central, nous avons Dani Cavaral, Alaba, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Dinoussen avec Diego Aguado. Et puis comme milieu de terrain, nous avons Bellingham, Camavinga, Valverde, Ada Güler, Dani Ceballos et puis Sestero dans le milieu de terrain. Dans l'attaque, nous avons Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, puis Maston Tono. Donc, nous avons plusieurs retours dans l'isla là. Et nous avons Rodrigo qui tourne de blessure. Nous avons Brahim Diaz qui tourne de Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, nous avons Chouameni qui est absent pour cumulation de cartons. Antonio Rudiger, jusqu'à présent, il peut récupérer de blessure. La même chose avec Alexander-Arnold. Donc, ça, c'est liste convocation officielle pour match Villarreal là demain. Bon côté équipe Real Madrid là, mercato a fret. Nous allons faire une mini analyse rapide sur le match Villarreal Real Madrid là qui va être très important pour les gars. Nous gagnons Arbeloa qui déclarait que pour battre Villarreal, il faut que joue un gros niveau. Effectivement, son réalité que lié, année ça, Villarreal son flop total dans la Ligue des Champions. Mais dans la Liga, il est très compétitif et il est très régulier. Donc, nous gagnons équipe Real Madrid là, dans les derniers 5 matchs que vous joué, il gagné 4 là-dedans, il a perdu une, il gagné 48 points au deuxième. Nous gagnons équipe Villarreal là, dans 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 défaites. Et il gagne un match en retard, il gagne 41 points dans le classement, il est 3e dans le classement. Il y a besoin de football de transition rapide, de contre-attaque, et en même temps, il y a une capacité pour attaquer sous l'aile. Il y a un joueur qui est très intéressant sous l'aile. Alberto Moreno, qui a joué sous l'aile, son milieu offensif excentré, qui a une belle vision et qui a une belle frappe de balto et qui a progressé et petit dans la saison. Nous gagnons sous l'autre l'aile là, nous avons une alternative Buchanan international canadien et puis Nicolas Pepe qui a sous l'aile là pour porter percussion tout. Tous les deux joueurs sont très rapides et très déséquilibrants. Et nous gagnons un retour de Papegay dans le terrain. Je rappelle nous que l'équipe Villarreal la joue 4-4-2 et en pile fois dans la saison, mais parfois, les joueurs jouent avec l'équipe qui aime des positions de balle là, et même mettons un terrain en plus dans l'axe là. Et nous pouvons connaître si c'est 4-3-3 ou bien 4-4-2, mais comme nous connaissons que Real Madrid aime des positions de balle là depuis les habits Alonso a entraîné, peut-être que vous pouvez mettre un terrain en plus. Mais ça qui est sûr et certain, c'est retour meilleur joueur sous saison ensemble avec Nicolas Pepe, Papis Gueye qui était buteur dans la Coupe d'Afrique des Nations et tout le monde qui tape sur la Coupe d'Afrique des Nations qu'on niveau footballeur ça gagne. Son joueur qui fait toute bagaille dans mi-temps terrain. Récupérer le ballon, il porter ballon balle au pied, en même temps tout il a une bonne transition avec balle là en termes de passe et il arrive tout dans le dernier tiers de terrain pour marquer différence soit avec un passe, soit avec un frappe de balle. Donc attention avec Papis Gueye qui t'a supposé sortir dans l'autre gros match devant une grosse équipe. Et l'autre aspect important tout c'est attaquant. Il y a Georges Mikotadze, Georgien qui est très mobile, très technique mais en même temps tout qui sont buteurs patentés. Donc son joueur que faut que Real Madrid contrôler sérieusement. Si on joue 4-4-2 en place de 4-3-3, nous avons joindre Gérard Moreno qui va accompagner le devant ou encore nous quand même jeune Nicolas Pepe devant et puis Buchanan comme il doit. Il y a plusieurs alternatives tant qu'Ayoze Perez tout qui est devant. Donc équipe Real Madrid là année ça montre en pile faiblesse dans transition rapide adversaire ou bien contre-attaque surtout devant équipe Séville, surtout devant FC Séville. FC Séville était vraiment et font fête et mais malheureusement Isaac Romero attaquant a raté plusieurs occasions nettes. Nous gagnons équipe Celta Vigo à tout, c'est dans transition rapide que le piégé Real Madrid. Donc attention à contre-attaque et transition rapide d'équipe Villarreal là qui est vraiment létale sous saison. Bon côté Real Madrid point fort dans le match ça, n'a rappelé que dans le match aller et Vinicius te joue un gros match et sous flanc gauche là et son équipe par moment qui a quitté espace et ça n'a avantage jouer contre Vinicius Junior avec Mbappé. Surtout Vinicius qui pas vraiment aimé et jouer face à l'adversaire
kap fermer espace sous lui, kap réduire espace. Donc ça, et c'est quand un avantage pour Vinicius Junior. Nous allons regarder Vinicius Junior, sauf un gros match devant Monaco, mais faut que nous pas bailler tête nous mentir, sous saison, Vinicius Junior extrêmement inconsistant. Donc, faut qu'il a confirmé gros match ça devant équipe Villarreal là, parce que tactiquement, qui a un avantage parce que va fermer espace trop, a bien en pile liberté pour monsieur percuter, pour monsieur déborder et pour le cas jeune coéquipier, surtout Mbappé tout qui remet attaquer espace. Donc, c'est ça que Real Madrid a bien comme avantage. L'autre avantage, c'est retour Rodrigo. Nous connaissons que Rodrigo, avant que était blessé, c'était quasiment deuxième meilleur joueur équipe là, côté que monsieur était décisif, avec passe Lio. Et en même temps, tout le t'a percuté, il t'a récupéré le ballon. Monsieur t'a joué un bel mois de décembre avec début mois de janvier. Donc, retour monsieur, boile potent pile, et dans l'attaque là. Donc, c'est mi-temps terrain à Madrid là. Bellingham commence à lever niveau sérieusement ensemble avec Chouameni et puis Arda Güler depuis deuxième mi-temps et devant les 21, Arda Güler a joué très bien. Donc, mi-temps terrain, t'as supposé être discipliné surtout en phase défensive et attaquant autour en phase défensive, il t'a supposé aider l'équipe Real Madrid là parce que si on pas équilibré devant l'équipe Villarreal là, Villarreal a piégé avec un nul. Donc, conseil pariage que moi t'ai baillé dans live là, c'est que match ça, et en termes de conseil pariage 1.5, 2.5 avec but des deux équipes, c'est conseil pariage ça que m'te baille. Et puis, pronostic moi, c'est que Villarreal a toujours raché un nul devant l'équipe Real Madrid là demain, même pas fin toi et quoi que battre Real Madrid demain. Et nous allons regarder comment ça va le passer. Et si nous besoin plus conseil pariage dans vidéo dédiée sur YouTube, fais-nous connaître dans les commentaires. Donc ça, c'était actualité Real Madrid. Nous allons passer rapidement à rival là qu'on y a, FC Barcelone. Laporta a annoncé nous qui les élections présidentielles là faites dans l'équipe Barcelone. Le 15 mars, le Sabgue pour recevoir l'équipe FC Sevilla la Caillou. Nous gagnons et Marc-André Ter Stegen qui est présenté officiellement dans l'équipe Girona. Monsieur va passer toute la saison après dans l'équipe Girona et puis la gagne pour retourner en été dans l'équipe Barcelone. Le Sabgue décidé de avenir lui. Nous gagnons Pedri qui va rater au moins un mois de compétition avec une blessure dans le biceps fémoral. Nous gagnons Lamine Yamal qui n'a aucune blessure. Quand plus le monde a posé une question sur ça, monsieur est disponible normalement devant Oviedo à 100% pour le faire le show. Puis l'autre information que nous gagnons qui est très très important, mais quand pile là qui pourquoi comprendre pourquoi il y a, c'est Ebrima Tunkara, une plus gros prodige que Barcelone gagne en académie, qui signe un premier contrat professionnel avec l'équipe là. Monsieur était débuté à 15 ans dans l'équipe Barcelone BA année ça, quoique il y a 2 semaines de cela. Et monsieur c'est une plus gros talent que Barcelone j'aime moi et dans 15 dernières années ça. Donc monsieur te gan pile en équipe en Angleterre qui était intéressé pour te pirater dossier ça pour te ka voler dans Barcelone et bien monsieur mette plume sur papier il va rester dans l'équipe Barcelone pour une certaine période de temps là et qui est très intéressant. Année prochaine, m'espère que la fait début dans l'équipe première là parce que physiquement monsieur Ganta pareil pour le jeu dans haut niveau et techniquement son joueur qui est vraiment doté. Donc Keben ça bien Ebrima Tunkara. Avant de traverser une actualité en Angleterre, nous avons Carlo Ancelotti qui prolonge le contrat avec la Fédération brésilienne jusqu'en juin 2030. Donc, pas oublier quitter et commenter nous sur le dossier ça, qui ça nous pensait de prolongation ça avant même que Carlo Ancelotti arrive pour veiller dans la sélection brésilienne. En Angleterre, nous avons Aston Villa matin qui joue un accord verbal avec Besiktas pour Tammy Abraham. Et accord a conclu et sur une base de 21 millions d'euros avec bonus là-dedans. Il inclut un joueur là-dedans qui c'est Yasin Özkan, un central gaucher turc qui a été gagné en prêt dans l'équipe Anderlecht là. Il a rappelé monsieur pour venir définitivement dans l'opération à l'équipe Besiktas là. Achat ça très positif pour l'équipe Aston Villa qui besoin renfort en attaque sérieusement. N'a rappelé que Léon Bailey qui était en prêt dans l'équipe Romal Ganta tourné est disponible pour Unai Emery. Nous allons regarder est-ce que l'a pu utiliser ou encore livrer en prêt dans l'autre équipe. Mais Tammy Abraham, c'est un profil de attaquant pointe, 9 types que tu as besoin pour concurrencer Oli Watkins qui est très inconsistant à ça dans l'équipe Aston Villa. Donc avec départ Daniel Malen, c'est seulement Oli Watkins que tu as gagné comme pointe dans l'équipe là. Tammy Abraham bral utile en pile dans l'attaque là. À la surprise générale, hier, il y a une information qui sortit que Chelsea et surtout entraîneur et Chelsea Alia Monseigneur très intéressé à un prêt de Douglas Luiz. On a rappelé que Douglas Luiz était en prêt dans l'équipe Nottingham Forest avec option d'achat. Et bien, selon information qui a sorti, Nottingham Forest pas trop intéressé à conserver.
joindre tous intéressés pour faire le retourner dans l'équipe là et prêter à un l'autre écurie. Et équipe Chelsea a sous dossier parce que Liam Senior considère que et profondeur de banc dans le dossier mi-temps terrain dans Chelsea elle est très limitée et par rapport avec ça qui venir plus devant et en qualification et dans le deuxième tour avec Baraja qui va le jouer plus c'est Gourmet et pour un place des champions dans la saison qui va venir il considère que Douglas Luiz c'est un profil qui est très intéressant pour lui renforcer mi-temps terrain. Et bon côté Nottingham Forest nous gagnons et Lorenzo Luca qui sorti dans l'équipe Napoli qui va aller en prêt et dans l'équipe Nottingham Forest pour 1 million d'euros avec une option d'achat de 40 millions d'euros qui pas obligatoire. Option d'achat ça qui de 40 millions d'euros à ligue bonus la donne. Donc Lorenzo Luca qui sont attaquants et qui peut mettre en pile en Italie mais malheureusement et par rapport avec et concurrence qui gagne avec et Rasmus Soljaune, nous gagne Lukaku qui a tourné de blessure, libéral manqué en pile temps de jeu et presque à Nottingham Forest va fait bien en pile parce que je pense avec tout est lié que l'équipe Nottingham Forest gagne avec Hutchinson et Dan Ndoye et Susta et n'a pas de Udoy tout et jeune anglais bon c'est tout est lié ça a alimenter en pointe tant que Lorenzo Luca. Kounya là, c'est Igor Jesus qui va avoir un gros challenge dans là avec présence Lorenzo Luca qui sont attaquants et qui très haut mais en même temps tout qui mobile et techniquement qui pas mauvais du tout. Donc Lorenzo Luca me pense que là pour un bel renfort pour Nottingham Forest dans fin saison en Angleterre là. Après que Bournemouth finit deux gros talents et Alex Toff qui sorti dans le pays la Hongrie qui sont mis en terrain axial et qui gagne seulement 20 l'année et puis aussi un tout Ryan qui sorti dans l'équipe Vasco da Gama pour 35 millions d'euros et bien il a signé Christos Mondas de l'équipe Lazio qui sont gardien 24 l'année c'est un prêt avec option d'achat qui vaut jusqu'à 20 millions d'euros bonus inclus la donne donc équipe Bournemouth là après que au fin de 35 millions il est très très actif sur le marché transfert là. Nous avons l'autre gros talent brésilien qui est allé dans l'équipe Tottenham là. Information ça m'était banon déjà mais officiel hier sous ça latéral gauche qui a évolué dans l'équipe Santos a signé et avec Tottenham hier pour 15 millions d'euros. Donc Thomas Frank et entraîneur Tottenham là un nouveau latéral et dernier rumeur qui gagne selon David Ochin avec petit goal Tottenham t'a intéressé pour signer Andrew Robertson dans même équipe Liverpool là. Bon, côté Manchester United, nous avons Casemiro qui a annoncé départ et deux clubs là sous compte officiel hier. Contrat l'a expiré en été, il décidé pas prolonger avec l'équipe United là. Nous avons Michael Carrick matin et qui déclarait que jeune c'est avenir futur projet Manchester United là. Nous avons et dirigeant qui travaille en interne pour prolonger contrat une jeune étoile qui c'est Kobe Meno après départ à Morim là qui a une place essentielle dans le projet United là. En Angleterre toujours, nous gagnons une information qui sortit de Daily Mail avec Ekrem Konoto et de sous ça mentionné que Liverpool fait de Mickey Van de Ven priorité défensive sous mercato estival qui va venir. Mais le problème qui gagne c'est que Mickey Van de Ven a un contrat qui expiré jusqu'en 2029, équipe Tottenham a investi 40 millions d'euros pour acheter la même équipe Wolfsburg là, c'est un central qui complet et qui bon en sortie de balle très solide dans duel Lio et ni duel aérien tout les dominer et duel ça monsieur très très rapide tout et c'est sûr et certain que si monsieur pas central qui plus rapide là mais il est dans top 3 central qui plus rapide sous terre non seulement ça il joue latéral gauche tout dans sélection Pays-Bas et qui Barcelone l'a intéressé avec ou n'a été intéressé avec mais Tottenham et qui propose des missions prolongation contrat joindre que joueur l'a refusé lui-même il t'a même joué dans équipe qui a joué pour titre régulièrement et Tottenham valorise monsieur à plus que 100 millions de livres qui c'est plus que 100 millions d'euros donc il va très très intéressant pour nous qui équipe qui a qu'à convaincre Tottenham lâcher une meilleure joueur que le gagne dans l'effectif dans le pays Italie nous gagne équipe Milan AC qui joue en accord avec agent Mike Maignan parce que c'est ça qui a bloqué renouvellement contrat et gardien français côté il était quand joué en accord avec joueur là et sur en base de un salaire de 5 millions d'euros avec bonus qui a fait arriver jusqu'à 7 millions d'euros l'a touché aux environs même salaire avec Raphaël Leao dans l'équipe là et contrat valable jusqu'à 2031 donc dans le jour qui venir là il est supposé annoncer officiellement prolongation contrat Mike Maignan. Nous gagnons Napoli et qui a secoué mercato ni en termes de départ côté que Italie a mentionné nous que
Lorenzo Cabral est en prêt dans l'équipe Nottingham Forest là avec option d'achat. Et puis nous avons Noah Lanto qui quitte l'équipe là qui allait dans Galatasaray prêt payant de 2 millions d'euros avec option d'achat tout inclus là-dedans. Eh bien, yo bral acheté et Giovanni qui sont jeunes attaquants brésiliens de 22 l'année qui t'a évolué dans l'équipe Hellas Verona et qui sont attaquants qui très mobiles, gaucher, mesure 1m84, mais mobilité monsieur vraiment extraordinaire pour hauteur ça. Il a joué à droite, il a joué et en pointe, monsieur gaucher et il était impressionné majorité équipe en Italie parce que Milan c'est Inter de Milan, Juventus, Roma, Lazio, qui c'est dernière équipe qui t'a gommé avec Napoli pour acheter joueur là, tout est intéressé avec elle. Mais c'est Napoli qui frappe quoi pour un prêt avec option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros. Et Napoli pas prêté là seulement, il est intéressé avec l'autre joueur qui est créatif et dans fond attaque là. Il est intéressé avec Gambiaghi qui sont milieu offensif italien qui a joué dans l'équipe Bologne là, qui a joué une bonne saison avec Bologne. Il est intéressé tout avec Raheem Sterling qui est dans l'équipe Chelsea mais qui pas fait partie de projet. Donc, dans le dernier jour, ça va avec blessure David Neres là, équipe Napoli a un gros blocage et dans créativité dans dernier partie terrain. Donc, je considère que Jean de joueur ça a amélioré facette ça dans jouette équipe Napoli qui dans bataille avec équipe Inter de Milan pour titre là. N'a rappelé que dans week-end ça Napoli va la caille Juventus et que Milan AC va la caille équipe Roma pour deux chocs. Jeudi à nous gagne équipe Inter de Milan qui a recevoir puis ça. Donc il y a une forte chance que Inter de Milan va battre match ça et quatre équipes ça qui a suivi Inter de Milan yo bral non bataille entre eux. De toute façon, week-end là a bénéficié Inter depuis au gain. Nous gagnons et une actualité équipe Inter de Milan, Leon Jakilovic qui c'est nouveau central 18 l'année qui aussi dans équipe Dynamo Zagreb là pour 5 millions d'euros et bonus inclus dans comme ça. Eh bien, monsieur Well passe visite médicale dans le moment que n'a parlé là en Italie. Et bon côté équipe Juventus là, nous gagnons une série qui a rapproché et plus encore de l'équipe Juventus là et yo dirigeant Juventus yo dans le pays là qui l'a négocié transfert là et il a avancé sérieusement sous conclusion dossier ça avec Fenerbahçe. Équipe Roma a signé Lorenzo Venturino qui sont jeunes espoirs italiens qui t'a évolué dans l'équipe Genoa. Genoa lui-même bon côté pas le récupérer Tommaso Baldanzi en prêt et puis gen Zatelson qui sont jeunes talents et suédois central 20 l'année qui va signer avec l'équipe Genoa. Tous les deux joueurs ça va passer visite médicale dans moment et Venturino lui-même l'arrivé et dans ville Roma pour aller passer visite médicale tout matin. Donc Venturino lui-même il a un profil genre de joueur que Gasperini remet en pile yo, ailier et très créatif qui a une capacité pour percuter pour dribbler. Donc il a un bel renfort pour attaque Roma. Monsieur pas de grand pile temps de jeu bizarrement dans l'équipe Genoa, pas vraiment comprendre pour quelle raison parce que c'est un joueur plus créatif que gagne dans l'effectif. On a rappelé que monsieur gagne 19 ans seulement le temps intégré sélection U21 Italie. Pour nous conclure avec actualité dans le football italien, on va parler de l'actualité équipe Como, à côté que presque signé deux joueurs là, Kaiki qui sont latéral gauche qui a évolué dans l'équipe Coseroa, et puis Andrés Conca qui va sortir de l'équipe Barcelone B. Et Central 20 l'année, et qui c'est une gogo espoir et dans l'équipe Barcelone là, monsieur Boal signé et quasiment gratuitement avec l'équipe Como, mais Barcelone a kembe option de 20% à la revente dans le transfert joueur. On a rappelé que Andrés Conca a un contrat qui a expiré en été. Si Como te vle, il te ka signé un pré-contrat avec joueur là et joindre gratuitement et te ka venir seul pas obligé payer Barcelone en rien. Dans l'actualité équipe Bayern de Munich là, gen Upamecano qui t'a supposé rater match devant Wolfsburg là, mais gen Serge Gnabry avec Leonard Cole, Diosa qui pas est présent dans le dernier entraînement que Bayern de Munich t'a fait avant match ça. Donc il est très incertain et nous allons regarder si il y a pas disponible dans convocation et pour match ça. Mais Upamecano lui-même, il est clairement à route pour match devant Wolfsburg là. Jusqu'à présent, dirigeant Bayern de Munich attend réponse ou pas mécano sur renouvellement contrat là. Ça a bloqué et ces dossiers clause libératoire là comme des problèmes là et ou pas mécano lui-même il t'a aimé que inclut clause libératoire là depuis été ça, son clause libératoire de 65 millions d'euros que lié et dirigeant Bayern de Munich t'a plus vraiment intégré clause ça dans le contrat en 2027. Donc nous allons regarder ça va passer avec avenir ou pas mécano dans l'équipe bavaroise. En Allemagne, toujours, nous avons Wolfsburg qui a essayé un gros espoir anglais dans le dossier central.
et Charles Caswell qui gagne seulement 23 l'année qui a évolué dans l'équipe Toulouse là. Et Wolfsburg propose 23 millions d'euros officiellement par l'équipe Toulouse là, qui refuse et qui obtient au moins 30 millions d'euros pour jouer. Et pour nous conclure avec l'actualité en Allemagne, on a parlé de Yan Diomande, un gros talent qui gagne dans l'équipe Leipzig là. Monsieur gagne 19 l'année seulement, Liverpool fait de monsieur priorité sous marché hivernal là dans l'attaque là. Nous connaissons que ça, là, il y a une forte chance pour quitter l'équipe Liverpool là. En été cap venir, ben, Yan Diomande, c'est un joueur qui a mis dans l'issue et il est très haut là-dedans pour remplacer Mohamed Salah. Yan Diomande, son joueur qui est très percutant et très efficient dans le dribble. Il pas seulement dribbler pour dribbler, et il a une bonne qualité pour finir l'action tout devant camp. Yan demandé son nom qui dans la liste équipe Bayern de Munich pour renforcer l'aile. Mais Bayern de Munich mettait en limite à quantité de cob là pour dépenser ce jour ça que Leipzig a évalué à près de 100 millions d'euros. Je dis en France, nous avons une équipe PSG qui va jouer la équipe Auxerre là, mais il y a plusieurs joueurs qui blessés et qui pas disponibles pour l'équipe PSG. Nous avons Savonov qui pas présent, Hakimi avec Mendes pas présent tout, Neves avec Fabien Ruiz pas présent dans mi-temps terrain et puis Litou pas présent avec jeune espoir français, Njantou pas présent pour l'équipe PSG. Donc c'est comme ça et que PSG va le déplacer à la Auxerre avec plusieurs blessés importants. Bon, côté rival là, équipe Marseille là, est présenté jeudi à deux recrues. Nous connaissons que Noaneri à l'emprêt et avec équipe Marseille là, et jeune talent, jeune prodige et équipation là, milieu offensif et très prometteur. Et puis nous avons Joël Timberto et, pardon, pas Joël, frère Marassa, Quentin Timber, qui a annoncé officiellement dans l'équipe Marseille là, qui sont milieu très polyvalents, relayeurs et défensifs, et qui a joué latéral droit tout et Quentin Timber et passé visite médicale il a présenté officiellement avec l'équipe Marseille là. Ça fait un peu de Joël Timber, c'est parce que Joël Timber t'es deux passages et pour la supporter frère là dans ville Marseille là. Et nous gagnons tout en France toujours avec Paris FC qui est très intéressé avec Matistel. Il a proposé les et pour le signer avec eux, il a ballon pile temps de jeu pour le cas continuer à progresser et montrer sal gagné dans jambe comme talent français et qui t'a permis de gommer pour une place pour l'aller dans mondial là tout. Et puis Diego Coppola, son jeune talent italien central lui-même qui pas grand pile temps de jeu dans l'équipe Brighton là, et bien yo sous route signé monsieur en prêt dans l'équipe Paris FC qui a cherché renforcer sérieusement pour deuxième partie saison dans Ligue 1. On a rappelé que Paris FC c'est groupe Red Bull là qui a géré partie sportif là dans le club là. Pour nous conclure l'actualité mercato aujourd'hui, nous avons Thiago Almada qui recevra une offre de transfert et de la part de Galatasaray que lui accepté lui-même bon côté pal, mais Galatasaray proposé officiellement avec Atletico Madrid 3 millions d'euros et pour qu'à couvrir une partie dans salaire là jusqu'à ce que la saison finisse. Donc j'aime dire nous Thiago Almada gantan parler avec entraîneur là qui c'est coach Okan Buruk et ben lui accepté offre et projet Galatasaray là. Bon côté Atletico Madrid c'est réponse et Colchoneros et qui était seulement pour valider le transfert en prêt de Thiago Almada qui besoin de temps de jeu, surtout avant mondial, là, côté que monsieur était quasiment converti tête en cadre de sélection argentine, là, et avec manque de jeu, ça a eu capé du plastique pour mondial, là. Avant nous conclure Café Photomac ce matin, moi, nous, comme d'habitude, chaque vendredi, et meilleur match pour nous garder pour le week-end, là. Jeudi vendredi, à 2h45, nous avons Inter qui a recevoir Pisa, et puis nous avons PSG qui a déplacé la caille Auxerre. Demain samedi, dans le championnat d'Angleterre, là, nous avons un bon Fulham Brighton qui va être très intéressant à 10h. Et puis, nous avons Manchester City tout qui a recevoir Wolverhampton. Et à midi et demi en Angleterre, nous avons un superbe Liverpool Bournemouth. Et puis, en Italie, nous avons Fiorentina qui a recevoir Cagliari à midi. C'est un match très intéressant. Mais Como Torino à 9h là, tout, très intéressant. En Espagne, nous avons Villarreal qui a recevoir Real Madrid et puis nous avons à midi et demi et match Villarreal là c'est à 3h que lié avec Real Madrid puis à midi et demi nous avons Séville qui a recevoir Bilbao. En Allemagne, nous avons un superbe et Francfort Hoffenheim à 9h30, deux équipes très offensives qui ont réservé nous un pile goal dans le match là. Et puis nous avons gagné en France Marseille-Lens à 3h05 qui va un match extrêmement intéressant et l'aime dit nous que c'est une des meilleures équipes qui gagne en Europe actuellement là. L'Europe joue un football très alléchant.
Donc, Marseille lan ça, bral très très intéressant. Et puis, n'a pral gagné et dimanche et Crystal Palace qui a recevoir Chelsea et on bataille pour Ligue des Champions qui va être très intéressant. N'a rappelé que Crystal Palace son équipe de Londres, c'est vraiment un derby que match ça va aller. Puis n'a Newcastle Aston Villa tout à 9h tout, tous les deux matchs ça va jouer à 9h. Puis à 11h30 n'a pas le choc là, choc des chocs, Arsenal qui a recevoir équipe United là. Dans calcio, n'a pas gagné deux super matchs que nous pas supposé pour rien au monde, c'est Juventus qui a recevoir Napoli et puis Roma qui a recevoir Milan AC à 2h45. Ma Juventus ça c'est à midi que lié. Et puis en Espagne, on a gagné à 10h15 Barcelone qui a recevoir Oviedo avec un show de Lamine Yamal qui a venu pour nous là directement. En France, on a gagné et Lille qui a recevoir Strasbourg à 2h45, un match très très intéressant. Donc ça c'est match ça que me propose nous pour week-end là que nous pas ta supposé rater et l'autre match encore qui est intéressant et lui-même qui a ouvrir balle là samedi, c'est West Ham United et qui va et qui a recevoir l'équipe Sunderland. Merci avec tout le monde qui a regardé l'émission ça jusqu'à la fin et nous allons gagner et pour nous rencontrer lundi encore avec l'émission Café Photomac 10 émission matinale là et si nous aimez ça qu'a fait là, like, partager et puis pas oublier abonner avec plateforme là pour nous continuer à être informés de manière précise. Donc merci avec tout le monde, merci pour le support que nous t'ai bail vidéo hier là. Sur tes vidéos ça même genre, n'a croisé lundi matin.